Les fans d'idol m'effraient. En règle générale, les fans d'idol sont plutôt sympathiques, même si certains sont un peu bizarres, mais eux, c'est souvent la branche très extrême. Et bien, il faut savoir que dans le VTubing, c'est la même chose. Hololive, ou plus précisément Cover, qui est la société mère d'Hololive, a dû faire un communiqué parce qu'ils ont été menacés. Alors, c'est pas juste, oui, un peu de parlotte sur les réseaux sociaux. Non, non, on parle de diffamation, on parle d'atteinte aux droits des VTubeuses, donc de doxing, ce genre de choses, mais aussi des menaces de bombes. Oui, menaces d'un attentat à la bombe pendant un concert de VTubeuse. On va voir ça ensemble tout de suite. C'est effrayant. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et aujourd'hui on va parler de HoloLive. Et du coup, il y a eu ce communiqué de Covercorp. Le communiqué est disponible en japonais ainsi qu'en anglais. Il n'a pas été diffusé sur le compte HoloLive, mais bel et bien sur le compte Cover, qui est donc le compte officiel de la société mère d'HoloLive. Et voici ce qu'il dit. Il a été diffusé aujourd'hui. Annonce des mesures de lutte contre la diffamation et autres infractions aux droits. Merci beaucoup de soutenir continuellement Cover Corporation, qui après nommé Cover Corp, la All Prod et surtout nos talents. Cover Corp annonce par la présente que plusieurs personnes, si après démontrées perpétrators, qui ont commis des actes de violation des droits, y compris la diffamation et la calomnie contre Cover Corps, des talents affiliés ainsi que des talents affiliés, ont été identifiés et des implantations ont été atteintes. Dans chaque cas, le tribunal a accordé des requêtes pour la divulgation des informations de l'expéditeur, des auteurs en question. Et, par conséquence, des règlements ont été conclus dans lesquels les auteurs ont admis et présenté leurs excuses après avoir violé les droits des talents, ont accepté de payer une compensation monétaire pour les dommages et intérêts, et ont fourni des assurances écrites de ne plus se livrer à une conduite similaire à l'avenir. Déjà, moi, il y a une conduite, je ne... À quel moment tu peux penser à faire ça? On va les lire, mais c'est le dernier point. Affichage de fausses allégations concernant un comportement inapproprié. Les auteurs qui ont posté des commentaires diffamatoires sur une plateforme de médias sociaux, au pire Twitter, prétendant faussement que les talents de Covercorp avaient agi de manière inappropriée envers un partenaire commercial, ont été identifiés avec succès après une poursuite demandant la divulgation des informations de l'expéditeur a été déposée et approuvée par le tribunal. Affichage d'images fabriquées suggérant faussement la résiliation de contrat. Les auteurs qui ont posté des images fabriquées sur une plateforme de médias sociaux impliquant faussement que les contrats des talents de cover avaient été licenciés après qu'une action en justice demandant la divulgation des informations sur l'expéditeur ait été déposée et approuvée par le tribunal. Affichage d'images fabriquées impliquant faussement la diffamation d'un partenaire commercial. Les auteurs qui ont posté des images fabriquées sur une plateforme, avaient fait des remarques diffamatoires au sujet d'un partenaire commercial, ont été identifiés avec succès après une poursuite demandant la divulgation des informations de l'expéditeur, a été déposée et approuvée par le tribunal. Juste comme ça, c'est juste ces trois parties-là, je n'ai pas forcément trouvé de contexte. C'est peut-être plus un contexte un peu global, mais j'ai vu beaucoup cette image tourner sur les réseaux. Cette image, elle est énormément diffusée par des haters. Alors, ça va pas vous parler comme ça si vous parlez pas japonais. J'essaie de vous la traduire. C'est illisible. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT de la traduire. ChatGPT me l'a parfaitement traduit, donc heureusement. Et c'est à mourir de rire. C'est soi-disant, en fait, pour vous expliquer, une liste de scandales présumés associés à des VTubeuses de HoloLive, souvent utilisées par des haters ou dans des contextes polémiques pour attaquer la réputation des talents, et donc de HoloLive. Le ton est ironique ou accusateur, mais il n'est pas officiel. Donc, traduction française. Et je tiens vraiment à vous dire que j'ai vu ça, j'ai essayé de faire des recherches. Par exemple, on va prendre le premier, qui est quand même un propos très grave.
Sakura Miko, qui est du coup une VTubeuse d'Hololive, soi-disant a propagé du contenu inapproprié sur les handicapés et les juifs, et notamment a lu Mein Kampf. Mein Kampf, si vous ne savez pas ce que c'est, bon déjà j'ai envie de vous dire, vous avez quel âge? Parce que normalement on est censé apprendre ça en histoire au collège, mais Mein Kampf c'est le livre de Adolf Hitler, tout simplement. Et du coup je me suis dit, mais il doit y avoir une preuve de ça. J'ai cherché, j'ai strictement rien trouvé. Voilà, je n'ai rien trouvé qui relie Sakura Miko à Adolf Hitler, à part peut-être éventuellement un lien Reddit où je me suis dit ah, ça parle en allemand, les Allemands ils sont très très soucieux, notamment de tout ce qui touche au Troisième Reich et au nazisme. Pas du tout, c'est juste un lien, comment ça s'appelle, Reddit, où des Allemands discutent de Sakura Miko en disant qu'elle est jolie, qu'ils l'aiment bien. Donc j'étais en mode, bah, c'est même pas ça. Donc vraiment, prenez bien en compte que ce truc, c'est vraiment de la full diffamation, parce que je n'ai trouvé aucune preuve. Et il y a des choses qui m'ont fait, moi, particulièrement rire, donc je veux vraiment vous les dire. Parce que soi-disant, cette fiche, c'est la fiche des plus grands scandales d'Hololive. En mode, après ça, il ne faut plus suivre Hololive. Il y a notamment un scandale hallucinant qui toucherait Tokoyami Towa parce que elle invitait un homme en stream en vocal. C'est là où je me dis que les fans d'Hololive, mais surtout les fans d'Idol, parce que c'est quelque chose de très Idol, sont effrayants. Et genre en mode, elle a le droit d'avoir des gens en vocal avec elle. Il y en a un autre qui m'a particulièrement fait rire, c'est celui-ci, qui est soi-disant un immense scandale de Nakiri Yame, parce qu'elle aurait utilisé Uber Eats pendant un stream. Voilà. Vous savez, Uber Eats, la plateforme que vous utilisez sans doute beaucoup sur cette chaîne pour de temps en temps vous commander à manger parce que vous n'avez pas le temps, ce genre de choses. Pour eux, c'est genre. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est autant un scandale que potentiellement quelqu'un qui a des propos inappropriés sur les handicapés et les juifs et qui glorifie Mein Kampf et Adolf Hitler. Je pense qu'il y a quand même une échelle. je pense sincèrement qu'il y a une genre de petite échelle de gravité, mais pour eux, c'est genre la même gravité. Il y a aussi d'autres trucs qui m'ont fait mais beaucoup rire. Voilà, soi-disant un immense scandale autour de Sakamata Chloé, qui est une VTubeuse qui n'existe plus, qui a eu sa graduation chez Hololive, parce qu'elle est partie, parce qu'elle a eu un silence radio pendant plusieurs jours. Ce à quoi j'ai envie de vous répondre, oui, elle était en graduation, et elle a aussi le droit à des vacances. Vous savez, c'est pas parce qu'on est streamer, créateur ou créatrice de contenu avec un avatar VTubing, on n'a pas le droit d'avoir une déconnexion d'internet et surtout peut-être d'avoir des vacances. Et enfin, il y a d'autres trucs qui m'ont fait mourir de rire qui sont à la toute fin justement de ce document et qui là vont concerner Yagoo et de façon plus globale tous les membres. Yagoo, soi-disant, c'est un immense scandale parce que il appelle Hololive une agence d'idol. Qu'est Hololive? Et Hololive, c'est complètement une agence d'idol en fait. Et alors, et c'est là où ça m'a fait éclater de rire. Certains membres ont été retrouvés en train de suivre des comptes masculins ou d'interagir avec eux. Et un autre scandale, donc certains membres ont des relations amoureuses supposées, ça genre même pas été validé, supposées avec des membres de Nijisanji ou d'autres youtubeurs. Voilà. Il y a des fans qui trouvent ça scandaleux que la VTubeuse qu'ils regardent ait une vie. Et là, je vais le dire tout de suite. Les VTubeuses, et par conséquence aussi les VTubeurs, mais même si là on s'adresse surtout aux VTubeuses, les VTubeuses ne vous appartiennent pas. Ce ne sont pas vos jouets, ce ne sont pas vos copines, ce ne sont pas vos... Quand je dis copines, petites amies, ce ne sont pas vos femmes, elles ne vous appartiennent pas.
Et ça, c'est vraiment quelque chose typiquement des fans extrémistes des idoles qui sont tellement fans d'une idole qui pensent que, mon Dieu, cette idole ne doit être que pour eux. Elle n'a pas le droit d'avoir des relations amoureuses, elle n'a pas le droit de côtoyer des garçons, ce genre de choses. Et ça s'est déjà vu notamment dans toute l'industrie d'idoles, et c'est pour ça que c'est une industrie que, personnellement, je trouve extrêmement toxique, que une idole qui a par exemple un petit ami doit rompre et s'excuser publiquement parce que soi-disant elle n'appartient qu'aux fans. Et moi je suis pas d'accord avec ça. Non. Une VTubeuse n'appartient pas aux fans. C'est une être humain, c'est une femme, une être humain euh, unique et indépendante. Elle a le droit d'avoir une vie amoureuse. Enfin voilà. C'était ce petit document que j'ai trouvé vraiment hallucinant. Je vous invite à le regarder et vous le faire traduire parce qu'il y a d'autres trucs qui sont tellement drôles et que je vois régulièrement passer. Mais la mesure la plus importante, c'est celle-là. Celle-là a fait beaucoup jaser, notamment, et ça c'est d'ailleurs assez bizarre, dans les quotes et dans les réponses japonaises, pas vraiment, mais alors dans les quotes et réponses anglaises, beaucoup de personnes sont choquées. Menace de bombe ciblant un lieu d'un événement en direct. Et là, et moi, il y a un truc qui m'a choqué. Regardez bien. C'est au pluriel. C'est pas un auteur de bombe, c'est pas l'auteur. Ce sont les auteurs qui ont posté une menace à la bombe sur un babilard anonyme, affirmant faussement que le lieu d'une performance en direct mettant en vedette les talents de Cover Corp seraient ciblés par une attaque à la bombe, ont été identifiés. Bon, c'est identifié, vous connaissez le truc. Et là, j'ai cherché un peu de contexte, parce que j'en avais pas du tout, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça a forcément dû faire parler, faire le tour et tout. Et j'ai rien trouvé, à l'exception de ce post-là, de Rima Evanstar, qui parle en fait d'un compte qui date de 2024, du 12 novembre 2024, qui en fait tout simplement parle d'un compte qui a fait des menaces de mort sur le premier ministre du Japon, ainsi que a trouvé l'adresse où vivait Coronet, donc la VTubeuse chien de Hololive, et a tout simplement menacé de faire exploser la maison pendant qu'elle était en stream. J'avais aussi un autre message que j'ai pas gardé et je vais avoir du mal à le retrouver, mais stipulant que Coronet, justement, ce jour-là, en fait, a eu peur et du coup, bah, en fait, refusait de stream chez elle. Elle partait et elle refusait de vivre chez elle. Pendant ce temps-là, c'est hallucinant. Les choses deviennent effrayantes ces derniers temps. Selon cet utilisateur Twitter, il y a une menace de mort contre le Premier ministre du Japon et une menace à la bombe contre la maison de Coronet des Hololive. La menace a été proférée par un compte de fans de Coronet appelé Coronet Bot. Ce compte fan est mis en garde par Hololive car il a gravement porté atteinte à la réputation de l'entreprise. Pourtant, il refusé de cesser de publier du contenu coroné. Note supplémentaire, je sais qu'il mentionne Hololive et V-Expo, qui est une autre agence un peu moins connue, mais une agence très très japonaise. J'imagine que la raison est que cela passe par le comité anti-diffamation auquel participent toutes les agences de VTubers. Et je trouve ça particulièrement effrayant. Donc c'est ce compte, je crois que c'est ce compte-là. Et voilà, c'est le seul contexte que j'ai trouvé, c'est le seul moment où ça parle d'un attentat à la bombe sur une talent de Hololive, mais quel moment? Quel moment? Moi, j'ai du mal à comprendre à quel moment ça peut venir à l'idée de quelqu'un en fait. Et c'est là où je me dis que le monde est quand même peuplé de fous. Ouais, effrayant. Nous continuons à prendre des mesures fermes contre la diffamation, la calomnie et autres formes de violation de droits, afin de nous assurer que tous les talents affiliés à une production à la Hololive Prod puissent s'engager avec les fans dans un environnement sûr et agréable, notamment par un soutien continu et un soin apporté à nos talents. Nous vous demandons respectueusement de continuer à coopérer pour favoriser une communauté saine et respectueuse, une communauté où les fans peuvent soutenir les talents en toute tranquillité et où les talents peuvent mener leur activité de manière sûre et positive. La conduite suivante est strictement interdite.
toute conduite qui nuit à la réputation de Cover et de ses talents, toute menace de violence, de harcèlement et tout autre comportement agressif, ainsi que la diffusion de fausses informations et de comportements perturbateurs tels que la pêche à la traîne. Alors, pêche à la traîne. C'est... the trolling. C'est le... Oui, le trolling. Voilà. Ou toute attraction susceptible d'interférer avec les activités des talents. Une telle conduite a un impact sérieux sur le bien-être des talents de Covercorp et peut entraver leur capacité à poursuivre leur activité. En même temps, j'avoue que si t'as un fan qui menace de faire exploser ta maison, oui, je comprends que ça a pu drastiquement impacter ton activité. Et je suis désolé, juste cette partie me choque énormément parce que le reste, ça me choque, mais on est plus habitué dans le fait que dès que t'as des haters, t'as forcément des gens qui créent tout un narratif, qui te créent une vie, tout ça pour te diffamer, pour t'insulter, ce genre de choses. Mais j'avoue que une menace de bombe, c'est... Waouh. Waouh. Y a rien d'autre. Après, le reste, ça nous intéresse pas forcément. Mais voilà. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que même vous, tiens, en tant que VTuber, vous avez déjà eu affaire à ce genre de choses? On avait souvent traité dans les différentes vidéos de harcèlement qu'ont subi des VTubers. Et d'ailleurs, je tiens aussi à rappeler une chose. Peut-être que si un jour j'arrive à retrouver les threads, j'en ferai un thread. Mais le fait que même des VTubers francophones aient eu des problèmes avec des... comment ça s'appelle? Érotomanes, je crois, quand il y a des viewers qui pensent avoir des relations amoureuses avec la VTubeuse en question. Je sais qu'il y a des VTubeuses qui sont en France dans cette galère-là. Je le répète, les VTubeuses ainsi que les VTubeurs ne sont pas vos copains et vos copines. Ce sont des créateurs de contenu et ils ne vous appartiennent pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news, mais avant toute chose, likez, abonnez, partagez, et commentaires aussi, ça fait toujours plaisir. Tout ça pour le référencement, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah. N'empêche, scandale parce que t'as commandé Uber Eats en direct pendant un stream.